Libérer l'Afrique de qui et de quoi? La pauvreté en Afrique, ce n'est pas la faute des autres. Que valait l'Afrique avant l'arrivée des autres? Rien. Nous ne devons pas nous laisser berner par cette rhétorique postcoloniale. Oh la France, oh l'Angleterre, oh l'Amérique, ils nous ont opprimés. Nos pays sont confrontés à la pauvreté, à la famine, à la sécheresse. Pas d'hôpitaux, pas d'électricité, pas de routes. Le chômage. Contre tout ça, la seule solution qu'ils proposent, ceux qui se sont érigés en libérateurs de l'Afrique, c'est de combattre l'impérialisme, c'est de combattre la néocolonisation. C'est de lutter contre les prédateurs de ressources. Alors que nos ressources n'ont aucune valeur sans être transformées, c'est celui qui transforme, qui apporte de la valeur ajoutée, qui apporte de l'utilité qui est la valeur. Parce que les gros cailloux là, ça n'a pas de valeur. Et pour que nous, Africains, apportions de la valeur à nos matières premières, il va falloir que nous puissions la transformer chez nous-mêmes. Et pour ça, on ne peut pas passer par 4 chemins. Il faut industrialiser nos pays. Mais le hic, c'est que nous n'avons pas la science ni le financement adéquat. Il y a certains qui ont voulu créer en fait un fonds d'investissement africain, sauf qu'ils continuent encore d'aller encaisser de l'argent, d'aller commander de l'argent aux Occidentaux. Parce que ce n'est pas parce qu'on crée quelque chose sur papier qu'il y a vraiment des fonds. N'écoutez pas ces politiciens qui viennent vous faire miroiter une Afrique qui évoluerait sans les autres. N'écoutez pas ces discours qui font des ressentiments, rejeter ce qui pourrait nous aider à développer l'Afrique. Colon hier, colon aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Le Japon a reçu des bombes nucléaires sur sa gueule, mais le Japon continue de collaborer toujours avec l'Amérique et le Japon s'est développé. L'Allemagne a perdu la guerre, il y a encore des soldats américains sur le sol allemand. Je pourrais vous citer Singapour, la Corée du Sud. Je pourrais vous citer la Corée du Sud et tant d'autres pays qui se sont développés avec l'aide de leurs bourreaux d'avant. Pourquoi, au lieu de profiter des relations que nous pourrons avoir avec les autres aujourd'hui, nous nous plaignons des choses qui sont passées dans l'histoire? En quoi couper le pont ou soit haïr les Occidentaux aujourd'hui va permettre de réparer ce qui s'est passé dans l'histoire? Et surtout, en quoi la colère, le ressentiment que certains ont aujourd'hui vis-à-vis de l'histoire va permettre de résoudre les problèmes auxquels les Africains sont confrontés?